Yo, what's up? On est là pour parler de Samouraï MMA, principalement de l'événement numéro 14, chapitre 14, Samouraï MMA qui veut faire les choses en grand le 9 mai prochain, donc la veille de l'UFC 315 qui va avoir lieu au Centre Bell à Montréal. Samouraï MMA qui concocte une carte de très très haut niveau, les chums. Ça va donc se passer vendredi le 9 mai à la gare Windsor. Une salle magnifique, une salle pittoresque, une salle grandiose, que dis-je, principalement pour réaliser une carte, un événement d'arts martiaux mix. Franchement, la gare Windsor, ils ont sorti un lapin de leur chapeau, samouraï, en organisant cela. Ça look super good. C'est médiéval comme look. C'est franchement très très cool comme salle. Puis non seulement c'est une belle salle, mais ça va avoir lieu la veille de l'UFC 315 à Montréal. Fait que la rumeur veut que oncle Dana White, ainsi que ses acolytes, soient sur place, littéralement, pour regarder les combats de Samouraï MMA 14 le 9 mai prochain à la gare Windsor, la magnifique gare Windsor, située à 2 pas de la place Bonaventure et du Centre Bell, lieu où aura lieu la carte de l'UFC 315. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de ça, pour vous parler des combats qui ont été annoncés. Vraiment, là, on sort les gros fusils, les gros canons chez Samouraï MMA, là, de gros retours, défense de titre, ceinture en jeu. Fait qu'on parle de tout ça aujourd'hui, les chums. Tête d'affiche, le grand retour du Canadian Badass, the one and only, le seul et unique, Michael Dufort, qui, après être parti à la conquête du monde, conquête du $1 million l'année passée, Michael Dufort, qui est de retour chez lui, chez Samouraï MMA, va être la tête d'affiche, littéralement, le main event. Mick Dufort va affronter un Brésilien, un solide, Samuel Diaz, pour mettre la main sur la ceinture des lightweight, des 155 livres, ceinture qui avait échappé aux mains de Michael Dufort lors du tout premier chapitre de Samouraï MMA en novembre 2021. Donc, il y a presque 4 ans de ça, Michael qui avait livré toute une guerre à Karl Prepolek dans ce qui était le tout premier combat principal de l'histoire de Samouraï MMA. Puis, ça peut pas être... C'est une histoire de film, ça peut pas être mieux que ça. Vraiment, le Mick Dufort qui revient le 9 mai chez lui, tête d'affiche, à Montréal, à la gare Windsor. Dufort qui revient en forme après, justement, comme je l'ai dit plus tôt, une grosse épopée à l'étranger. Là, il est parti get la ceinture de Cage Warriors, il est parti à Abu Dhabi, s'est fait signer dans la prestigieuse PFL. Des belles victoires là, face à Mads Burnell, un Mick Dufort là, complètement dérangé sur les pieds. Là, une confiance en son striking comme on ne l'avait jamais vu. Se classe, s'en va en demi-finale, perd contre le champion en demi-finale du tournoi à $1 million, n'est pas re-signé par la PFL. Samouraï MMA, évidemment, va rechercher Dufort chez lui, va pouvoir se battre à la maison, une fois de plus, devant Dana White, devant les grosses pointures de l'UFC. Là, fait que grosse chance pour Mick Dufort. On le sait, Mick Dufort, c'est un complet tueur dans la cage. Son adversaire, pas piqué des verres non plus, Samuel Diaz, je le disais, 10-2, brésilien. Pratiquement que des combats qui se terminent au premier round. 5 victoires par KO, 5 victoires par soumission, 2 défaites par soumission. Fait que jamais été à la limite, Samuel Diaz. Ces 2 défaites sont par soumission, 1 + 1 = 2. Mick Dufort, le roi de la guillotine. On peut s'attendre à de grandes choses, de très grandes choses pour le combat principal de Samouraï MMA 14. Dufort contre Diaz, don't blink, ça va être complètement fou les chums, ça va se taper sur la poire. Mais ça risque pas de passer un round. Fait que très hâte de voir le combat principal le 9 mai prochain. Surtout, le grand retour du Canadian Badass, Mick Dufort. Ensuite de ça, co-main event, Tommy Rambo Morrison, qui est allé chercher une victoire lors du Samouraï MMA 12 en novembre au casino. Rambo, mais n'avait pas défendu sa ceinture. Ça avait été un genre de match-up d'exhibition, si on veut, pour Rambo. Un 3 rounds, question de garder la forme. Mais là, il est back le 9 mai. Morrison est back le 9 mai pour défendre sa ceinture pour la toute première fois. Tommy qui avait réussi à aller mettre la main sur la ceinture de champion des poids mouche de l'organisation Samouraï. C'était
Samouraï MMA 10 le 21 juin dernier. Donc, quelque chose comme 10 mois plus tard, 9 mois plus tard, Tommy qui va défendre sa ceinture face à Christopher Daniel, un Américain, 9 victoires, 4 défaites, 1 nulle. Chris Daniel, un gars qui est sur 2 défaites à ses 3 derniers combats. Donc, tout un test là, pour Daniel là, qui doit faire le chemin jusqu'à Montréal pour affronter le favori local. Une des têtes d'affiche de Samouraï MMA, probablement le gars qui est le plus près de l'UFC des grandes ligues. Tommy Morrison, champion, toujours invaincu. Bonhomme super excitant dans la cage, très posé, très calculé. Beaucoup d'expérience. 8 combats, 8 victoires. 7 par décision, un finish face à James Clark lorsqu'il a mis la main sur la ceinture. On s'en souviendra tous. Chris Daniel, bon test pour Tommy, un gars un peu plus vieux. Un gars qui est déjà là, dans la trentaine, début trentaine. 34 ans pour Chris Daniel. Là, fait qu'un gars qui a presque 10 ans de plus vieux que Tommy. Revient, comme j'ai dit, 2 défaites à ses 3 derniers combats. S'est fait mettre KO. Gagné son avant-dernier combat par soumission. Puis il est allé à Octagon en Europe, là, donc il est allé se frotter aux meilleurs Européens. Chris Daniel, ça n'y a pas porté fruit, perdu une décision en janvier 2027. Fait que ça fait plus d'1 an qu'il ne s'est pas battu Chris Daniel. Écoutez, tout ça pour dire, Tommy Morrison, c'est un combat qui est fait pour que Tommy puisse briller, défendre sa ceinture chez lui, surtout devant les grosses pointures de l'UFC. Donc, évidemment, je pense que Tommy a ce qu'il faut pour défendre cette dite ceinture. Et finalement, la troisième tête du monstre à 3 têtes, le retour de Louis Jourdain, le frère de l'autre, évidemment. Big Louis Jourdain qu'on a vu se battre la dernière fois dans la cage de Samouraï MMA, c'était Samouraï 6 à Gatineau en mai 2023. Donc, ça va faire pratiquement 2 ans que Louis s'est pas battu jour pour jour, avait soumis Diego Silva au premier round. Diego Silva qui avait abandonné là, entre les 2 rounds. Là, c'était un finish assez loufoque, ma foi. Mais Louis Jourdain, on le sait, complet tueur, vraiment. Là, avant cette victoire sur Diego Silva, avait complètement déchiqueté le pauvre Ontarien Gabe Sagman. Louis Jourdain, élite striker, évidemment, là, à l'image de son frère Charles Jourdain. Louis est arguably Louis Jourdain, arguably meilleur que son frère Charles Jourdain. Très talentueux. Énorme chez les 125 livres, là, Louis Jourdain. Là, loin d'être un petit poids-mouche. Excessivement talentueux. Louis Jourdain s'est blessé gravement. A été à l'écart. Réhabilitation de son genou. De retour en turbo-force. Va-t-il avoir un petit peu de ring rust? Louis Jourdain, probablement 2 ans à l'écart quand même. Mais écoute, ça fait un petit bout déjà qu'il est de retour à l'entraînement. Encore une fois, s'entraîne avec son frère, un des meilleurs combattants du Canada. Donc, pas de doute que Louis va être prêt. Good test pour Louis Jourdain, évidemment. Un autre Brésilien, 12-3, Danilo Andreani, qui pull up à Montréal le 9 mai prochain pour affronter Louis de Mad Prince Jourdain. Fait que Danilo Andreani, 3 victoires par KO, 7 par soumission. Donc, évidemment, un submission artist, seulement 2 victoires par décision, 1 défaite par décision, 2 par KO. Fait que c'est un gars qui s'est déjà fait terminer sur les pieds et sur 1, 2, 3, 4 victoires d'affilée, n'a pas perdu depuis juillet 2019, donc presque 6 ans sans connaître la défaite pour Andreani. Mais encore une fois, c'est déjà fait KO 2 fois. Louis Jourdain, striker, définitivement un des meilleurs strikers qu'on a au pays. Si c'est pas un des meilleurs strikers à 125 livres en dehors de l'UFC. Vraiment, lui aussi, Louis Jourdain qui saisit sa chance, saisit l'opportunité le 9 mai prochain de donner tout un show devant la foule à Montréal, mais principalement, encore une fois, devant Dana White, le Big Show, l'UFC, la veille de l'UFC 315. Louis Jourdain qui fait son comeback. Très, très hâte de voir ça, encore une fois. Donc, le monstre à 3 têtes, Mick Dufort, Tommy Morrison et Louis Jourdain, tous 3 en tête d'affiche de Samouraï MMA 14, chapitre 14, qui va avoir lieu le 9 mai prochain à la gare Windsor, 2 pas du Centre Bell, la veille de l'UFC 315. On est hype, les chums. Ça va être complètement fou. Petite salle, la gare Windsor, donc ça va être intime, ça va être violent.
attachez vos tucs, les chums, ça va complètement brasser. On a aussi Louis Sanoudakis qui va être sur la carte. On a également annoncé Karimenian contre Isaac Blais, booké pour la deuxième fois. Les chums avaient été censés se battre. Je pense que c'était à Samouraï MMA 10. Malheureusement, le combat avait été annulé la veille parce que Blais avait pull-up à la pesée avec un staph infection. Les médecins ont dit non. Fait que là, Samouraï qui retente leur chance. Enian contre Blais. Fou fight sur papier, fou fight. On croise les doigts pour que ça arrive, les chums, cette fois-ci. Puis sinon, là, évidemment, là, on le sait, là, tout le monde veut se battre sur cette carte de Samouraï MMA 14, principalement parce que, encore une fois, oui, c'est le 9 mai prochain, donc la veille de l'UFC 315. Samouraï MMA qui continue de faire les choses en grand, les chums, on est là, on va être là. Qui gagne, selon vous? Dufort and New, est-ce que Dufort va signer à l'UFC? Morrison défend sa ceinture, 9-0, réussit à aller chercher un finish. C'est rare que l'UFC vont signer des gars straight up à Looking for a Fight. Looking for a Fight, c'est l'émission de Dana White. Il pull up avec son TV show, puis il regarde quelques fights. Puis là, si jamais il y a un combattant ou deux qui les impressionne, ben il va probablement les signer, les mettre sous contrat. Mais avec la nouvelle formule de Dana White Contender Series, je pense que c'est ça que les gars ils regardent, là, mettons. Là, comme les gars qui vont performer. Évidemment, l'UFC et Dana White vont regarder principalement les trois combats principaux, donc Dufort, Morrison, Jourdain. Fait que c'est les trois gars qui ont le plus de chances d'avoir une chance d'aller au Contender Series cet été ou cet automne, dépendamment de leur performance. Mais évidemment, n'importe qui se retrouve sur cette carte-là puis qui shine bright like a diamond, ben c'est une opportunité de shine bright like a diamond devant Dana White puis ses chums. Mais grosse opportunité. Le retour de Mick Dufort pour la ceinture de Samouraï MMA des 155 livres contre Sammy Diaz, donc un Brésilien super excitant qui connaît très très rarement le deuxième round dans ses combats. 10 victoires par finish. 2 défaites par finish également. Mick Dufort, on le sait, complet arriéré. 2 défaites de suite pour Mick Dufort, donc il n'y a pas de doute que le chum a soif de victoire. Ça fait longtemps qu'il n'a pas goûté à la victoire, Mick Dufort. Il a faim, il a envie de gagner. Dufort, puis il va débarquer à Gore-Windsor avec toute l'intention du monde. Évidemment, Louis Jourdain, gros comeback, un des meilleurs combattants qu'on a ici au Canada, gros comeback 2 ans après sa blessure. 2 ans sans combattre, Louis Jourdain qui va faire son retour à la Gore-Windsor. Et Tommy Morrison, évidemment, très excité de voir Tommy Morrison défendre sa ceinture pour la première fois. Fait que that's all, les chums. On risque de se rejaser un petit peu là, plus les match-ups vont être annoncés, mais le monstre à 3 têtes, grosse carte de Samouraï MMA 14 le 9 mai prochain. Peace.